En fait, c'est vieux, c'est très très ancien, hein. Les plus anciennes modifications du corps, c'était les scarifications. C'était des gens, tu sais, t'as des peuples, que ce soit en Afrique, en Amérique latine. T'as des peuples, tu sais, je sais plus comment il s'appelle ce peuple, qui se mettait des anneaux, les femmes mettaient des anneaux autour de leur cou pour avoir des coups gigantesques. Je crois que c'était ce même peuple d'ailleurs, qui se laissait volontairement pourrir les dents. Alors je sais plus si c'était des caries, mais noircir les dents en fait. Parce que chez eux, le canon de beauté, c'était les dents noires. Les dents blanches, pour eux, c'était horrible. Donc ce peuple qui se mettait des anneaux là autour du cou pour avoir un très très long cou. T'as des peuples d'Amérique latine, des Indiens d'Amazonie, qui se mettaient des disques, enfin qui se mettent toujours, ça existe toujours, qui se mettent des disques, tu sais, entre les dents et entre la gencive et la lèvre inférieure. Et ils avaient d'énormes lèvres avec un disque en argile, comme ça. Les scarifications, t'as des peuples africains qui se scarifiaient le corps, ouais, littéralement, ils tapaient comme avec un burin, vous savez, le mec qui va tailler la pierre, le mec qui va créer une statue. Ils faisaient pareil avec le corps humain. Ils taillaient leur corps, leur chair en fait, hein, pour que les cicatrices forment des signes géométriques, etc. C'était leur délire, tu vois. Je crois que c'était les Vikings, eux, ils étaient connus pour les tatouages. Je sais plus comment ils faisaient, mais en gros, pareil, hein, avec un truc, une espèce de petit marteau machin, ils se burinaient la peau et ils se faisaient des tatouages comme ça. Même les Berbères, d'ailleurs, l'ont fait. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à une époque, je crois que c'était nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères, qu'Allah soit satisfait d'elles. Nos grands-mères, Miskina, ça c'était à l'époque de la Jahiliya, hein, mais à la Jahiliya maghrébine, il y avait une mode qui était revenue, c'était les tatouages traditionnels berbères. Alors soit c'était sur le front, soit c'était sur les joues, soit c'était sur le menton. Ouais. Et pourquoi en fait les gens font ça, je sais pas. Est-ce que c'est pour embellir le corps, je pense. Chez eux, il y a une idée de vouloir embellir le corps. Les Chinois, par exemple, on en parlait il y a quelques jours avec l'Arabie. En Chine, il y avait une mode, c'était le fait de bander les pieds. Le bandage des pieds. En fait, les Chinois, ils avaient un délire. L'un de leurs critères de beauté, c'était d'avoir des petits pieds. Ils trouvaient que les femmes qui avaient des petits pieds, plus une femme avait de petits pieds, plus elle était attirante, elle était belle. Donc ce qu'ils faisaient, c'est que quand une petite fille naissait, très tôt, ils leur bandaient les pieds. Ce qui fait qu'elles avaient les pieds mal formés, hein. Littéralement, les os parfois se brisaient, se tordaient, mais ils mettaient des bandes autour des pieds des petites filles, et quand elles grandissaient, le pied ne grandissait pas beaucoup. Ce qui fait qu'elles avaient effectivement des petits pieds. Mais par contre, elles avaient mal tout le temps, elles avaient du mal à marcher, c'était une grosse galère. C'était pour eux un critère de beauté, tu vois. Les Vikings, je pense que les tatouages c'était pareil, les femmes berbères pareil. Et même d'ailleurs d'un point de vue islamique, même si c'est pas autorisé tout ça, hein, le mariage. Oh, le mariage c'est autorisé bien sûr, hein. Je suis juste fatigué. Mais le tatouage, qui rime un peu avec mariage, c'est pour ça. Donc le tatouage, scarification, anneaux pour se faire allonger le cou, etc. Même si tout ça, c'est pas islamique, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, chez nous, le corps, c'est un dépôt, c'est Allah, il nous prête un corps, en fait. Il n'est pas à nous, notre corps, en réalité. Le corps, en fait, en islam, si je dois donner une image un peu de mangaka, c'est... Le corps humain, c'est un peu comme un mecha. Vous savez, comme dans le Gundam. Les mechas, vous savez, c'est les gros robots, ou dans Goldorak. Genre, il y a un petit bonhomme qui habite un espèce de gigantesque corps métallique. Bah, en fait, le corps humain, il est un peu comme ça pour nous en islam. On a un corps, c'est un mecha, quoi. Et notre âme l'habite. Vous voyez ? Mais ce corps-là, c'est un prêt. C'est une voiture en location, en fait. On va le rendre. On doit le rendre. C'est Allah qui nous a donné l'opportunité d'avoir un corps en bonne santé. Et c'est pour ça, d'ailleurs... Enfin, en bonne santé, ça dépend aussi. Mais pour le coup, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de notre corps en tant que musulmane. C'est que notre corps, c'est un prêt qu'Allah nous a donné. Il nous a prêté un corps. C'est un dépôt. On doit en prendre soin. Et je pense qu'il y a beaucoup de civilisations à travers le monde qui avaient ce délire-là d'embellir ce corps. Vous savez, c'est un peu comme les comment ils s'appellent, les camionneurs, vous savez, punaise, les chauffeurs routiers.
à qui on passe un grand salam d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs routiers qui regardent mes lives. Tu sais, vu qu'ils ont beaucoup de routes à faire, vu que nos lives durent 3-4 heures, ça leur fait grave passer le temps. Donc un grand salam à eux, et à tous les chauffeurs d'ailleurs, hein, qu'ils soient livreurs, qu'ils soient Uber Eats, qu'ils soient... voilà, un grand salam à eux. Et pour le coup, moi, ça me fait penser un petit peu à ça. C'est vous savez, les chauffeurs routiers qui ont des gros camions, ils aiment beaucoup les customiser, vous voyez. Il y a un délire comme ça que quand t'as un truc, t'as envie de le customiser. T'estimes qu'en l'état comme ça, il est pas assez beau, il est pas assez joli. Je pense qu'il y a des gens à travers l'histoire de l'humanité qui se sont dit la même chose du corps. Un corps, c'est joli, ouais, mais en l'état, on pourrait faire mieux. Donc t'as des gens qui vont se mettre des boucles d'oreilles, t'as des gens qui vont se scarifier la peau, qui vont se mettre des anneaux autour du cou, qui vont se noircir les dents, qui vont se... Ils veulent customiser leur corps. Ouais. Et le maquillage, d'ailleurs, quand on y pense, même si c'est pas... Non, il y a des formes de maquillage, c'est non en islam, qui sont autorisées, genre le khawl, etc. Mais le maquillage, c'est un peu le même principe. Tu ne t'abîmes pas le corps directement, mais c'est un peu le même principe. Le fait de vouloir embellir le regard de quelqu'un en mettant du khawl autour de ses yeux. Je crois que le prophète, alayhi salatu wassalam, il mettait du khawl. C'était même assez répandu en Arabie à l'époque. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il mettait du khawl et c'était une manière, oui, d'embellir aussi le regard des gens, etc. C'est un peu la même chose quand on y pense bien. T'essaies de customiser ton corps. S'habiller aussi, hein, quand on y pense. C'est une sorte aussi de customisation. Mais là, pour le coup, t'as parlé aussi de chirurgie esthétique, t'as parlé de machin, t'as parlé de... Moi, ce qui me fait flipper, c'est qu'il y a une nouvelle forme, et là, on rentre dans le transhumanisme pour le coup. Aujourd'hui, on va faire un lien entre l'amélioration du corps, pas simplement esthétique, hein, mais aussi d'un point de vue pratique. C'est-à-dire que on parlait d'Elon Musk il y a quelques jours. Elon Musk, par exemple, lui, comme Google d'ailleurs, Elon Musk et beaucoup d'entreprises à travers le monde bossent sur les intelligences artificielles. Et Elon Musk, il est parti du principe, et il en est absolument persuadé, il dit qu'il arrivera un temps où l'intelligence artificielle, les IA, vont surpasser les hommes. Et lui, en fait, il veut prévoir le coup, et il se dit, il arrivera un temps où, pour être au niveau des IA, il faudra que les êtres humains soient upgradés. Donc littéralement, lui, il pense à implanter des puces. Pas, il pense à implanter des puces. Il veut pas l'imposer, hein. Mais lui, il se dit que l'être humain, pour tenir la route et être compétitif au niveau des intelligences artificielles, il faudra que l'être humain se greffe des puces cérébrales, hein, dans le cerveau, pour améliorer nos capacités cognitives, la mémoire, l'intelligence, la manière dont les neurones vont fonctionner, etc. Ça fait flipper par contre. Tu vois ? Encore que des peuples, ils aient des traditions flinguées pour améliorer leur corps, ou qu'ils trouvent ça joli, machin, ça les regarde. C'est pas notre problème en vrai. Mais qu'on commence à mettre en concurrence l'être humain, l'intelligence humaine avec des machines, tu vois, ça fait... Tu sens le malaise. Tu sens que Skynet, Terminator, ça, tu vois. On sait qu'il y a des films, il y a toute une littérature sur la robotique et sur le danger de la robotique ou de l'intelligence artificielle qui pourrait nous échapper, qui fait flipper. Et je crois que c'est Poutine d'ailleurs, et quand Poutine d'ailleurs dit un truc pareil, là ça doit réellement nous faire flipper, parce que lui il est chef d'État, lui il a bossé pour le KGB, il était même formé par le KGB Poutine, donc il sait ce que c'est que la valeur d'une information, que la technologie, etc. Poutine lui il avait dit que le pays qui domptera l'intelligence artificielle sera en gros le maître du monde. Ça fait flipper, hein. Donc c'est... Là, pour le coup, au-delà des traditions, du folklore, des machins, de l'esthétisme du corps, etc., c'est quand ça commence à rentrer dans notre tête que ça fait flipper. T'as aussi la notion, vous savez, des puces. En Angleterre, il y a une entreprise qui était connue pour ça, avait proposé aux salariés volontaires de se faire greffer une puce dans la main, qui servirait de badge, etc., etc. Bon, ça va, hein, les puces, ça existe depuis toujours. Enfin, ça existe depuis toujours. Ça existe depuis longtemps, pardon. Et que ça se développe, en réalité, bon. Que t'aies une puce sur toi, dans ton portefeuille ou dans ta main, honnêtement, à part la stupidité de la greffer dans ta main, je vois pas aller où la grande différence. On se balade systématiquement avec des puces embarquées tout le temps. Quand vous avez un smartphone, vous le mettez dans votre poche, vous vous baladez littéralement avec
tout un matériel technologique qui peut vous tracer, qui peut, voilà, dont même le contenu peut être aspiré. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des machines, des portiques, des technologies qui sont capables, juste en passant près de vous, d'aspirer vos données. Littéralement, hein, vous pouvez passer à côté de quelqu'un sans que vous le sachiez. Il peut aspirer sans rien, sans se connecter spécialement à votre téléphone. Etc. Il peut aspirer les informations qui se trouvent à l'intérieur. Ça fait flipper. T'avais un hacker qui s'appelle Rabin des Bois. Oui, c'est drôle, Rabin des Bois. Ce hacker, en fait, il avait expliqué qu'il y avait une méthode de hacking. Alors, je sais plus, j'ai pas envie de me foirer sur ce que je vais dire. Mais en gros, il parlait d'une méthode de hacking en fait, qui était tellement bête. Mais en gros, pour hacker quelqu'un aujourd'hui, t'as presque plus besoin de passer par, vous savez, des méthodes traditionnelles, quoi. Genre, tu passes par un ordinateur, par des programmes, t'essaies de trouver une faille. Aujourd'hui, il y a des méthodes beaucoup moins conventionnelles et beaucoup plus... qui laissent beaucoup moins de traces, qui sont beaucoup plus rapides, qui sont... En gros, aujourd'hui, on arrive à une époque où hacker des choses est devenu super facile, super simple. Très, très simple. Et surtout dans un monde aussi connecté que le nôtre, ça devient de plus en plus simple. C'était d'ailleurs l'un des sujets du jeu Cyberpunk 2077, pour les geeks contestaient le jeu. L'une des trames en fait du scénario du jeu, c'est ça, hein, c'est d'arriver à un monde, c'est un monde dystopique où tout est technologie et où tu peux pirater des gens à distance, tu peux leur faire des choses, tu peux les... On y est presque, hein. Il y a 20 ans, c'était presque un sujet de rigolade, c'était presque Retour vers le... Vous vous rappelez à l'époque, on regardait Retour vers le futur 2 et ça nous faisait rigoler. Bah franchement, aujourd'hui, re-regardez Retour vers le futur 2, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous allez voir qui auraient été déjà là. Et qui sont même d'ailleurs plus développées que ce qu'on peut voir dans Retour vers le futur 2. Moi, j'oublierai jamais la scène, vous savez, de l'hologramme avec le requin. Marty McFly, il est devant le cinéma. Et il y a un requin en hologramme qui essaie de le bouffer. Bah, aujourd'hui, on est capable de faire des hologrammes qui sont 1000 fois plus réalistes que ce requin à 2 balles, en fait. Mais à l'époque, quand on avait vu ça, on avait dit mais c'est stylé. Je me rappelle d'une scène aussi dans Retour vers le futur 2. C'était quand Marty va dans le café, là. Le café où habituellement il va. Et il y avait une borne d'arcade. Une borne d'arcade. Une borne où on joue aux jeux vidéo. Et il commence à jouer. Il y a des gamins qui sont là et qui lui disent ça joue avec les mains. Et ça m'a fait trop rire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la technologie de la réalité virtuelle, on y est. Moi, par exemple, j'ai un casque de réalité virtuelle. Littéralement, j'ai plus besoin d'utiliser des manettes pour y jouer. Parce que tu as, par exemple, Oculus. Oculus a été racheté par Facebook. Et l'Oculus Quest 2, ils ont ajouté une technologie, en fait, avec ce casque. C'est qu'il y a une reconnaissance avec des caméras. Il y a une reconnaissance, en fait, de vos mains. Qui est capable... en gros, les caméras reconnaissent vos mains. Vous n'avez plus besoin de manettes. Et vous pouvez littéralement jouer avec vos mains sans aucune manette. Les caméras du truc. Et c'est modélisé après en 3D dans un jeu. Hein. Et c'est stylé. C'est ultra stylé. Mais littéralement, aujourd'hui, on n'a plus besoin... on aura peut-être un jour plus besoin du tout d'utiliser des manettes ou des périphériques, genre des souris, Tu peux littéralement, avec l'Oculus Quest 2, écrire un message sans clavier. T'as pas besoin de micro, de commande vocale. Tu peux avec tes mains, là, dans le vide. Bon, quand t'as un casque, c'est stylé, tu vois ce que tu fais. Hein. Par contre, quand quelqu'un te voit à l'extérieur, t'as l'air d'un con. Hein. Quand quelqu'un t'as l'impression d'être Gilbert Montagnier, tu sais, t'es comme ça, là, et tu fais des trucs de ouf. Mais littéralement, c'est ce que tu peux faire. Donc, ouais, la technologie, ça avance, ça impacte tout. Et pour le coup, j'ai ouvert beaucoup de parenthèses, excusez-moi, parce qu'on parlait de transhumanisme, on va juste revenir. Mais pour le coup, les gens qui vont se modifier, les parties du corps, etc., c'est presque devenu inévitable. Honnêtement. Hein. Moi, le seul domaine, et je vais laisser la parole peut-être aux gens du Discord s'ils veulent ajouter une chose, mais il y a un domaine où je me réjouis que l'avancée technologique se développe avec les modifications du corps, c'est le domaine médical. Quelqu'un qui a perdu son bras et qui est capable de se fabriquer un bras, bon, pas un vrai bras, hein, mais est capable de se fabriquer une espèce de prothèse
technologiquement avancées, mais c'est génial. Moi, j'ai vu des prothèses. Vous savez, c'est des prothèses, en fait, parce que quand les gens sont amputés, même s'ils sont amputés, il y a encore des nerfs qui restent et des muscles qui sont liés, en fait, à leur moignon, quoi, si vous voulez. Enfin, je sais pas si je le décris correctement. Mais en gros, tu as des gens qui ont des prothèses qui vont suivre le mouvement de leurs muscles. En gros, pour faire bouger, en fait, l'avant-bras, il n'y a pas que l'avant-bras qui va bouger, ou, vous voyez, ça part, en fait, de plus haut. Et ben en fait, c'est des prothèses qui vont se, entre guillemets, greffer à un muscle qui va en réalité vous permettre de faire bouger votre bras dans son intégralité. C'est génial. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a plus de bras, Moi, j'imagine même pas, moi, déjà, moi, quand je me fais mal à un doigt, j'ai un pansement à un doigt, j'ai l'impression que c'est bon, je suis paralysé à vie, tu vois. J'ai l'impression d'être totalement handicapé. Vous imaginez quelqu'un qui perd un bras, une main, et là, on lui dit, en fait, on a une technologie qui est capable de remplacer ton bras perdu. Et c'est génial. J'ai vu, ça c'était il y a plus de 10 ans déjà. Hein. Là, ça a dû évoluer, ça a dû être amélioré. Mais j'avais vu une vidéo, c'était une personne qui avait perdu la vue ou qui était née aveugle, je sais plus. Mais on lui avait greffé un œil bionique. Littéralement un œil bionique. Et il était capable de voir avec cet œil électronique. Donc vous imaginez quelqu'un qui a perdu la vue, qui a eu un malheureux accident, etc. Il perd un œil, on est capable de lui rendre une partie de sa cécité, mais c'est gigantesque. Donc dans ce domaine-là, honnêtement, après, il faudrait se poser des questions d'ordre islamique, d'ordre éthique, de voir ce que les fuqaha ont dit, etc. dans le domaine. Mais s'il y a un domaine dans lequel je me réjouis que la technologie se développe avec les modifications du corps humain, c'est le domaine médical. Là, pour le coup, pour moi, si ça peut sauver des gens, ça peut améliorer le quotidien des gens qui sont handicapés, mais c'est prodigieux, c'est génial. C'est absolument génial. Après, les gens qui se font greffer des puces, moi j'ai vu, c'était un truc complètement débile par contre. Vous vous rappelez des iPod Nano ? Est-ce qu'il y a des gens qui s'en souviennent des iPod Nano ou les... Je sais plus comment ils s'appelaient, les iPod Shuffle, je crois. iPod Shuffle. Il y avait des lecteurs, en fait, de chez Apple qui pouvaient se clipser, qui étaient carrés, là, comme ça, qui pouvaient se clipser. Et il y a un mec, en fait, il s'est fait greffer un aimant, une plaque, en fait, une toute petite plaque, pardon, aimantée, sous le bras, je crois. Ou au poignet, je crois. Ouais, je crois que c'était au poignet. Il s'est fait greffer une plaque aimantée. Et il avait fait ça juste pour clipser son Apple Nano ou son Apple Shuffle. C'est-à-dire que le mec, il s'est fait opérer pour juste poser un MP3. Genre pour que ça soit plus facile. En fait, c'est comme un frigo. En fait, le mec, c'est un frigo. Vous voyez les frigos, là, on met des aimants dessus. Bah, le mec, en fait, c'est ça. C'est devenu un frigo. Il s'est fait mettre des plaques aimantées sous la peau, sous-cutanée, pour y poser des trucs aimantés. C'est le premier homme frigo, en fait. Ça servait à rien. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, punaise. Se faire opérer pour ça, c'est nul. Mais il y a des gens, c'est leur délire. Ouais. Il aurait dû prendre un bracelet. Mais justement, il voulait pas ça, Daoud. C'est pas ce qu'il voulait. Lui, il voulait être un mec du futur. C'est les mecs du Moyen-Âge, en fait, qui mettent des bracelets. C'est nous, en fait, on vit encore dans nos cavernes. Tu vois, pour eux, c'est ça. Pour eux, si tu peux te faire couper la main et te faire ajouter un truc, c'est le turfu, en fait.